Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pépite. Je suis ravie de vous retrouver, chères intuitives, aujourd'hui pour parler ensemble de la carte de l'année et du bilan de mes 2 ans passés notamment en compagnie de l'arcane du diable et de l'arcane de la maison Dieu ou de la tour, si vous préférez. Alors ça a été rock'n'roll, donc je me suis dit qu'on allait faire un épisode là-dessus et voilà, pour vous dire aussi, vous partager comment on peut interpréter et vivre en fait à travers ces arcanes-là son année. Alors ça fait un moment que j'ai pas repris le micro, la saison 4 a démarré avant les grandes vacances ou pendant, je sais plus trop, mais j'ai quand même été faire un tour sur le podcast du voyage en carte Totech de Nicolas du Salon des Arcanes. Je vous mets le lien là dans les notes de l'épisode si vous voulez aller l'écouter. Donc il est sorti il y a 2 semaines au moment où j'enregistre cet épisode. Et donc dans le voyage en cartothèque de Nicolas, j'ai partagé pas mal de choses perso, notamment ce que j'ai un peu traversé pendant cette dernière année, ces 2 dernières années plus précisément. Alors il y a rien de grave, hein, je vous rassure tout de suite. Mais c'était quand même un petit peu des réajustements à faire, quelques tempêtes à passer. Donc si ça vous dit d'aller creuser ça, on a parlé de pas mal de sujets d'entrepreneuriat, bien sûr de tarot, hein, on est là pour ça. On a parlé de la vision du tarot, de la vision de l'entrepreneuriat, parce que j'accompagne les entrepreneurs intuitifs, hein, vous le savez. Je travaille aussi avec le tarot. Donc on a parlé de tout ça. On a parlé aussi de la façon que j'ai de vivre les cartes, etc. Donc si ça vous intéresse, le lien est en note de l'épisode. Et je vous mets aussi le lien du podcast Tuba, dans lequel j'ai été interviewée aussi par Géraldine. Pareil, juste avant l'été, donc ça c'est un petit peu plus ancien, donc au mois de juin. Et là, si ça vous intéresse, j'y ai parlé davantage de mon parcours et du côté travail et famille, de l'équilibre de vie. Donc je vous mets aussi le lien dans les notes de l'épisode si jamais vous voulez aller faire les curieuses et les curieux. Et c'est un peu en lien avec ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, moi j'ai mis un petit peu de temps en fait à venir pour vous faire l'épisode là aujourd'hui. D'ailleurs, ça signe la reprise du podcast, hein. Ça risque d'être un petit peu brouillon parce que j'ai voulu le faire à la chill, vraiment naturel, sans me prendre la tête, sans faire de bullet point ou quoi. Je voulais vraiment que ça vienne naturellement. J'ai les cartes sous les yeux et l'idée c'est de vous partager donc comment j'ai traversé 2023, 2024 et ce qui s'en vient pour 2025 et rattaché bien sûr aux cartes de l'année du tarot. Donc pour calculer votre carte de l'année en tarot, c'est un arcane qui vous accompagne en fait, vous ajoutez les numéros de votre date de naissance les numéros de votre date de naissance, mais juste le jour et le mois, et vous ajoutez la date de l'année en cours, enfin de l'année qui vous intéresse. Donc il y a plusieurs techniques, mais moi comment je la fais, je vous la partage. J'ajoute un chiffre, plus un chiffre, plus un chiffre, plus un chiffre. Donc là, aujourd'hui, le podcast, il sort le 11 septembre 2024. Donc si j'étais née, par exemple, le 11 septembre 2024, pour avoir ma carte de l'année, par exemple, de mon année de naissance, j'additionne le 1 plus 1 plus 9 plus 2 plus 2 plus 4. Voilà. Et normalement, si j'ai bien fait mon calcul tout à l'heure, ça me donnerait l'arcane 19, donc qui est l'arcane du soleil pour mon année de naissance. Donc l'intérêt, ça, vous pouvez tout à fait calculer votre arcane de naissance, mais quand on veut cheminer avec les arcanes de tarot, on peut bien sûr calculer sa carte de l'année. Donc ça va être la même façon de faire, sauf qu'à la place de mettre son année de naissance, on va mettre l'année en cours ou l'année à venir. Donc c'est comme ça que moi je me suis retrouvée à être en compagnie de l'arcane du diable en 2023, en compagnie de la maison Dieu en 2024 et que en 2025 je vais être en compagnie de l'étoile. Donc ça promet d'être un petit peu plus calme avec l'étoile, du moins j'espère, mais quand on traverse le diable et la maison Dieu, c'est rock'n'roll les amis, je vous le promets. Donc, autre spécificité pour moi, c'est que moi je suis née en fin d'année.
donc au mois de novembre. Et donc, en fait, ma carte de l'année, elle démarre vraiment le mois de mon anniversaire, si vous voulez. Donc c'est pour ça que là, quand j'ai l'étoile en ligne de mire pour 2025, je sais que ça va démarrer fin d'année et puis que ça va me faire en fait le nouveau cycle jusqu'à mon prochain anniversaire. Alors, je le fais comme ça parce que je suis née en fin d'année et que quand je calcule une carte, par exemple, pour 2024 ou 2025, ça me permet d'avoir mon arcane pour l'année à venir, vu que je suis née en fin d'année. Si vous êtes né en janvier ou février, vous pouvez tout à fait faire la même chose aussi. Après, honnêtement, si vous êtes né en plein milieu de l'été, je sais pas trop comment vous pouvez faire un petit peu ce stratagème-là. En fait, je vous conseillerais plutôt de vous rattacher à l'arcane de l'année en cours. Ce sera probablement plus facile. Mais vous voyez que, en tout cas, dans mon cas particulier, je suis très attachée à cet arcane de l'année parce que c'est l'arcane qui symbolise mon passage d'année aussi en âge et tout ça. Et ça a son importance parce que le diable est arrivé au moment du passage de ma quarantaine. C'est-à-dire que quand je suis passée dans l'année du diable, en fait, j'ai eu 40 ans. Wouh. Et alors, je vous le dis, ça a été un chamboule-tout. En fait, je m'attendais pas à ça. Je pensais que ça allait passer crème, que ça allait être tout chou cette histoire-là, mais pas vraiment. Donc, pour vous remettre le contexte, fin 2022. Donc moi j'ai commencé les intuitives en début 2022, mais j'étais en side project, j'étais salariée à côté et arrivé en fait en octobre-novembre 2022, j'ai quitté définitivement le salariat pour pouvoir me consacrer à 100% aux intuitives. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le même temps, j'ai validé ma quarantaine. Je suis rentrée dans ma quarantaine. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Tempérance a laissé sa place au diable. Et là, ça a été super complexe. En fait, moi, quand j'avais vu que c'était l'arcane du diable, je m'étais dit oh, trop bien, c'est l'arcane des passions, c'est l'arcane des plaisirs, c'est l'arcane, on est tout feu, tout flamme, c'est passionné, machin. Enfin, le diable, il y a énormément d'énergie. Alors après, le défi, bien sûr, c'est de contrôler cette énergie. Mais je l'ai vu vraiment comme un arcane d'expansion, un arcane de folie, mais dans le bon sens du terme, en fait. Une folie, folie, c'est peut-être pas le mot, mais vraiment... comment vous dire, un élan créatif, un élan passionné, vraiment un regain d'énergie à 200%. Sachant que j'étais assez fatiguée en fait de ma dernière expérience professionnelle salariée. Et donc, honnêtement, on est entre nous. Hein. J'étais pas non plus dans des configurations idéales pour faire ce passage-là. Et donc, moi, j'avais envisagé cet arcane du diable comme ça. C'était ma lecture idéalisée. Et spoiler, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mon année du diable, en 2023, ça a été l'année de tous les ralentissements, de toutes les entraves, de tout ce que le diable a de négatif dans le syndrome de l'imposteur, le syndrome de l'auto-sabotage, le syndrome aussi de pas réussir à faire les choses comme on voudrait, vraiment d'être enlisé, d'être empêtré, d'être... En fait, tu sais, à l'image de ces personnages sur l'arcane du diable qui sont enchaînés, moi, je me suis sentie vraiment comme ça en 2023. Alors, pour plein de raisons, que je vais pas toutes dévoiler ici parce qu'il y en a plusieurs qui me sont personnelles et que j'ai à cœur que ça reste personnel. Mais par contre, quand je te parlais quand je vous parlais, je sais pas si je dois tutoyer ou vous voyez, parce que des fois je vous vois vous, la communauté, et je dis tu pour toi qui est à l'écoute tout seul derrière ton podcast. Mais quand je vous disais que j'étais rentrée dans ma quarantaine, en fait, je m'attendais pas à ce grand chamboule-tout, très honnêtement. Alors, s'il y a des quarantenaires dans la salle, venez me voir, qu'on se soutienne et qu'on s'apporte du love. Parce que ça m'a chamboulé cette histoire. En fait, quand on arrive à 40 ans, alors moi je l'ai vécu comme ça. Ça a été vraiment là les 2 années qui viennent de passer, mais au bout de 2 ans, j'ai vraiment l'impression d'en sortir là. J'ai vraiment l'impression de passer à une étape. Et d'ailleurs, le fait d'aller vers l'étoile, ça apaise un petit peu tout ça. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un âge où je vois mes parents qui prennent de l'âge, qui vieillissent.
j'ai des ados à la maison, donc je vois aussi mes enfants qui grandissent, et c'est tout le paradoxe du truc, c'est-à-dire que moi en tout cas, je me sens bien dans ma vie, dans mon corps. Moi, j'ai l'impression que j'ai encore 20 ans dans dans mon esprit, et en même temps, il y a cette vie qui avance. Et quoi qu'on fasse, on peut pas appuyer sur pause en fait. Donc c'est aussi, ça m'émeut rien que le fait d'en parler, c'est de se dire, d'accepter à cet âge charnière qu'on est probablement arrivé à la moitié, ou alors moi je me l'espère, que ce soit pas encore la moitié de ma vie, mais c'est vraiment très philosophique, très, qui suis-je, dans quelle étagère, tous les trucs comme ça. Mais c'est vraiment ça que j'ai ressenti, et ça s'est vraiment distillé comme ça au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, de prendre conscience que mes parents n'étaient pas éternels, de prendre conscience que mes enfants allaient probablement, je l'espère pour eux, un jour quitter le nid, mais que ça allait arriver plus vite que ce que je le pensais, parce que mes enfants grandissent et que voilà, c'est comme ça, il faut bien qu'ils prennent leur envol, et c'est bien normal. Ce sont des ados, ils sont encore au collège, mais voilà, ça passe super vite en fait. C'est quand je me projette, je me dis dans quelques années, à peine dans une poignée d'années, potentiellement ils sont partis, quoi. Et si tu veux, moi je me suis retrouvée avec tous ces questionnements là. Donc je sais pas s'il y a des quadras, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous dis. Le corps qui change aussi. Alors même si je suis bien dans mon corps et que voilà, je me sens bien, je me sens mieux maintenant, probablement qu'il y a peut-être 20 ans. Enfin je sais pas, je trouve que je suis bien, quoi. Mais n'empêche, le corps change. C'est pas pareil. Et donc voilà, donc c'est accueillir aussi ces états de changement, mais qui arrivent quand même comme un espèce de grand gouvernail à un grand carrefour de vie. Et autant j'ai pas fait de crise d'ado, j'ai pas le souvenir d'avoir fait de crise d'adolescence, d'avoir été une ado difficile. J'ai franchement pas le souvenir de ça. Comme tous les ados, bien sûr, j'ai défié les parents et tout, mais j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment vécu une crise majeure quand j'étais adolescente. Mais alors là, par contre, la crise de la quarantaine, elle m'a bien surprise. Et donc cette année du diable, eh bien, c'était ça, c'était des milliards de questionnements par rapport au sens de la vie, par rapport à ce qu'on fait ici, le souhait pugnace vraiment de laisser une trace, et avant tout pour ma famille, pour mes enfants. Il y a comme un truc qui arrive en fait. Enfin, toi, on m'aurait parlé de ça il y a 10 ans quand j'avais 30 ans, mais j'aurais dit mais vous êtes complètement fada. Pourquoi vous parlez comme ça? Là, j'ai l'impression de parler comme une vieille quand je partage ça, mais en réalité, voilà, je suis plus la même, voilà, j'ai changé, j'ai évolué, et ces questionnements-là arrivent parce qu'on est à la croisée des chemins, qu'on sent aussi on a des envies différentes dans la famille, dans le couple, dans nos proches, c'est particulier. Donc ce diable, en fait, je me suis pas retrouvée dans sa position à lui, en position de maîtrise. Je me suis vraiment retrouvée comme tu vois, j'allais dire comme comme la position de ces sous-fifres-là qui sont enchaînés, empêchés de tout faire. Et c'est vraiment ça que j'ai passé une année 2023 de merde. Je peux pas dire le contraire, en fait. Et ça, c'était quasiment que des questionnements internes, je sais pas, que des enlisements internes comme ça, j'arrivais pas à passer au-dessus. Je ressentais pas non plus le besoin de me faire aider particulièrement, mais j'avais vraiment l'impression qu'il fallait que je chemine par moi-même, que je trouve moi-même les solutions, que j'en parle à des amis. Mon conjoint, il a été là, et du coup, ça s'est aussi ressenti dans mon travail. J'avais plus d'énergie créative. Clairement, le diable, il a pas été là en soutien, la passion créative, tout ce qui est allumer le feu des passions, etc. Non, mais au secours, en fait, la flamme, elle était complètement éteinte. Et donc l'année 2023 a été vraiment vraiment rude par rapport à ça, parce que j'ai le sentiment d'avoir été complètement éteinte en 2023, et ça a été vraiment très très challengeant pour moi de redémarrer en fait dans le mouvement, de redémarrer une énergie,
de redémarrer des choses, mais vraiment je l'ai pris comme le passage de la quarantaine et je pensais pas et je n'avais pas du tout projeté quoi que ce soit par rapport à ça. Moi, je pensais que la vie allait continuer, suivre son cours et tout ça. Bah, ça a été complètement différent. Puisque j'avais mis d'autres attentes, puisque moi j'avais quitté mon job de salarié, mon dernier job de salarié, j'étais à 100% sur la boîte et en fait, personnellement, ça n'a pas joué le même jeu. Donc ça a été très très challengeant par rapport à ça. Donc c'est intéressant quand on passe des étapes comme ça, de voir aussi pour nous quel était l'arcane qui nous accompagnait à ce moment-là de notre vie, parce qu'on peut mieux comprendre, on peut mieux lire ce qui s'est passé. Donc ça, c'était pour 2023 avec l'année du diable. Et après, je suis passée pour 2024 avec l'année de la Maison Dieu, donc la tour. Donc on est vraiment de novembre à octobre, voilà, pour la Maison Dieu. Et là, je sens vraiment là que je sors en fait de cette Maison Dieu. C'est-à-dire que moi, la Maison Dieu, elle m'a accompagnée vraiment de novembre-décembre 2023 à là octobre-novembre 2024. Mais là, ça y est, je termine. Donc, ce qui s'est passé avec Maison Dieu, tu sais, la Maison Dieu, je l'ai dit souvent, c'est la bouteille de champagne du tarot, mais là, ça n'a pas trop été la bouteille de champagne pour moi. Parce que je sortais d'un état... vraiment, j'allais dire de léthargie, mais je me sentais vraiment comme ça, en fait. Je me sentais complètement effacée, complètement empêchée, mais par mes propres entraves à moi, mes propres questionnements, vraiment, voilà, ça a été complexe. Et donc, quand je suis arrivée dans cette nouvelle étape de la Maison Dieu, je me suis dit, enfin, ça va remettre un petit peu de twist et tout. Et en même temps, je me suis dit, je l'appréhendais quand même un peu parce que je me suis dit, si ça se trouve, ça va tout fracasser, ça va tout partir, tout va partir en sucette parce que l'année 2023, elle a été vraiment très compliquée. Et je me suis dit, ça passe ou ça casse avec la Maison Dieu. D'habitude, je la lis pas comme ça, la Maison Dieu. C'est vraiment des changements soudains, mais pour moi, c'est pas des grandes pertes et fracas. Enfin, en tout cas, pas tout le temps. Ça dépend de ce qu'il y a autour au tirage. Mais si je la prends vraiment comme arcane signifiante, là pour mon année, je m'étais dit punaise, là qu'est-ce qui se passe quoi, soit je vais renverser la table et je vais tout envoyer bouler ou soit ça va repartir comme expression de vieux comme en 40 mais en fait, je m'étais dit, ça va être rock'n'roll. Eh bien, pas tant que ça, parce que finalement, cette année 2024, elle a été un petit peu sur le même tempo que l'année 2023, mais beaucoup plus équilibrée. C'est-à-dire que la Maison Dieu, tu sais, c'est remettre aussi des fondations. Retravailler ses fondations, retravailler ses fondements, retravailler ce qu'on a envie de sur quoi, en fait, on veut repartir. C'est-à-dire qu'on déconstruit pour reconstruire. Et c'était ça qui s'est passé cette année 2024. Donc, je suis arrivée dans la Maison Dieu avec ce diable qui m'entravait un petit peu. Et finalement, j'ai reconstruit brique par brique. Et ça n'a pas été le grand cataclysme. Ça a été vraiment ça. J'ai eu l'impression de poser mes briques au fur et à mesure, de me réapproprier mon esprit, de me réapproprier ma créativité, de me réapproprier mes envies. Je me suis autorisée à aller lentement. Ce qui est un paradoxe avec la Maison Dieu, mais on peut tout à fait le vivre comme ça quand on y va brique par brique. Donc si vous avez aussi cet arcane qui sort dans un tirage, voilà, faut voir ce qu'il y a autour, mais ça peut aussi être ça, c'est reconstruire les choses. J'ai accepté en fait que je n'étais plus la même, que ce passage de la quarantaine, donc quand je suis arrivée en Maison Dieu, donc 41 ans, je me suis dit, ok, en fait, on va pas continuer à lutter comme ça, on ne peut pas lutter, enfin, je ne peux pas lutter. Je dis on, mais parce que j'inclus aussi mon conjoint et mes enfants, je dis enfin, on est vraiment une tribu. Donc chacun ici, avec ses émotions, influe sur le reste de la tribu. Donc, c'était tout le monde a été un peu embarqué dans cette histoire-là, même si ça a été plutôt la grande vague pour moi, et un peu moins pour les autres, mais voilà. Et cette Maison Dieu, ça a été vraiment ça. C'était m'autoriser en fait à lâcher prise, m'autoriser à me dire que c'était pas le plan de départ. Moi je voulais y aller en mode chariot, tu vois, quand j'ai lancé quand j'ai lancé la boîte vraiment
à 100% au mois de novembre. Enfin, la société a été créée en début 2022, en février. Et puis, quand j'y étais dédiée, je sais plus si c'était en octobre ou novembre, déjà, j'ai déjà oublié, donc il y a 2 ans, je me suis dit, non mais ça y est, on y va, on est tout feu, tout flamme, chariot, quoi. Vraiment en mode chariot, as de bâton, machin, et c'est parti et tout. Et j'ai accepté, avec cette maison Dieu, avec cette tour, que ça ne pouvait pas être dans cette énergie-là, que ça ne pouvait pas être sur ce tempo-là parce que ça ne correspondait pas à mes besoins. Donc j'ai accepté de lever le pied et j'ai accepté de poser mes pierres à mon rythme au fur et à mesure pendant toute cette année 2024. Et c'est pour ça que maintenant, je pense que je me sens mieux. J'ai pas été à mes objectifs, très clairement. Oui. Aussi bien objectif perso qu'objectif pro d'ailleurs. Il y a pas que le pro, hein, même au niveau perso, j'avais envie de me remettre davantage au sport, j'avais envie de plein de choses, j'avais plein de projets, même pour la famille et tout ça, donc on a coché quelques cases. Mais par contre, par exemple pour le sport, j'avais vraiment besoin de calme en fait, et j'avais pas envie de me pousser outre mesure, de dépasser les limites, même au niveau du sport. Donc j'ai accepté en fait de m'écouter. Tout simplement, ce que j'aurais pas fait il y a 10 ans, hein, très clairement. Ça, c'était no way il y a 10 ans. J'étais en mode bulldozer. Non, mais ça passe, ça casse et tout. La maison Dieu, je l'ai expérimenté plein de fois en réalité. Mais voilà, aujourd'hui, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire, en tout cas dans mon tempo du moment. Et donc je me suis autorisée à me dire que c'était pas grave si j'avais pas coché toutes les cases, si j'avais pas fait le sport que je voulais, si j'avais pas perdu les kilos que je voulais, parce que j'aimerais bien perdre un petit peu. Mais voilà, je suis pas non plus, c'est pas pathologique, hein. Voilà, donc ça va. Je me sens quand même en santé. Mais voilà, j'aimerais bien perdre quelques kilos. Mais finalement, la priorité, elle n'était pas là. Elle était plutôt sur retrouver de la créativité. J'ai vraiment ressenti ça, moi, me retrouver moi en tant que femme et ma créativité, aussi bien pour mon domaine personnel que pour mon domaine professionnel. Parce que cette année 2024, alors en tout cas jusqu'à cet été, a été un peu à l'image de 2023, c'est-à-dire quasiment à l'arrêt au niveau créatif, avec quelques propositions, notamment pour les ateliers tarot de la boussole, des choses comme ça, mais je n'avais plus de jus créatif, j'avais plus rien. Ce diable m'empêchait de tout, enfin c'était mon diable à moi qui m'empêchait de tout et qui me disait non mais en fait t'as autre chose à prioriser ma cocotte là, c'est pas le moment d'aller te perdre ou d'aller mettre ton énergie à sortir des programmes, à sortir des trucs, tu as d'autres choses à travailler. Donc ça, je l'avais assez bien identifié et je pensais pas passer 1 an et demi, franchement, sur ces sujets-là, en tout cas sur mes sujets personnels et sur cette crise de la quarantaine qui m'a bien surprise. Aujourd'hui, j'ai vraiment le sentiment que ma maison Dieu, que ma tour, là, elle est reconstruite. J'ai vraiment le sentiment que, je me remercie d'avoir osé écouter ça, d'avoir osé accepter un petit peu cette phase de néant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais parce que moi je suis très active, je suis quelqu'un d'assez qui va de l'avant, qui prône l'action et j'en suis d'ailleurs convaincue au quotidien. J'ai jamais arrêté de faire des choses par ailleurs, hein. Mais par contre voilà, et j'ai provoqué ma chance sur certains autres aspects aussi en 2023 et 2024, donc j'ai quand même réussi à planter des graines qui vont germer là, qui sont en train de germer pour cette fin d'année et pour l'année prochaine. Ça, par contre, je l'ai fait en 2023-2024. J'ai pas tout arrêté non plus, mais je l'ai fait différemment. Je l'ai fait dans une logique de perspective à très long terme et je me suis autorisée sur du court terme à vraiment m'écouter et lever le pied. Donc voilà en quoi la Maison Dieu a été assez salvatrice cette année, même si si j'avais tourné l'épisode de podcast par exemple au mois d'avril ou au mois de mai, je pense que j'aurais pas dit la même chose parce que pour l'instant, en avril ou mai, j'avais pas tout à fait finalisé de reconstruire ma tour et mes fondations surtout, et j'étais encore, je ressentais encore un état de frustration par rapport à tout ce que j'avais envie de faire, envie de mener. Je me disais ça reprend pas assez vite. Enfin bon, c'était voilà. Mais tu sais, ces personnages aussi sur la Maison Dieu, quand on les voit tomber de la tour,
Alors, je suis en mode Marseille, hein, je suis pas en mode Rider-Waite Smith. On se dit aussi, est-ce que tu vois, enfin, ils sont pas forcément poussés, ils peuvent aussi sauter pour aller aussi vers l'inconnu, pour aller c'est le grand saut, quoi. Et j'ai l'impression d'avoir un peu vécu ça cette année. Donc voilà un peu le passage 2024. Mais en tout cas, je me remercie d'avoir remis chaque pierre de mon édifice cette année et de m'être autorisée à prendre le temps, même si il y a des aspects où je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, je suis frustrée et tout. Mais en fait, dans la balance bénéfice-risque, le bénéfice est plus important pour moi que les frustrations, le risque ou les désagréments ou mes mécontentements. Donc le bénéfice pèse beaucoup plus lourd. Et donc pour finir, là je m'en vais vers l'étoile. Donc à partir de d'ici 2 mois, attends si je sais compter, oui quelque chose comme ça, voilà. Peu importe, mais voilà, fin d'année 2024, c'est l'étoile qui m'accueille. Donc je sens encore que je suis encore dans l'énergie de la Maison Dieu. Hein. Je suis pas encore à l'étoile. Je sens qu'il y a encore vraiment d'aller au bout de cette transition, d'aller au bout de cette transformation avec Maison Dieu, que j'ai vraiment comme le haut de la tour, comme la couronne. Hein. J'ai vraiment en fait la couronne à poser sur la Maison Dieu. J'ai pas encore fait cette étape-là. Hein. Et l'étoile qui m'accueille. Alors ça, c'est vraiment un beau cadeau. Donc je vais te dire comment je la lis, cette étoile. Alors déjà, il y a l'oiseau de paradis dessus, donc forcément, c'est beaucoup plus doux que ce par quoi j'ai pu passer, par le diable, par la Maison Dieu. C'est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus reposant. C'est aussi accepter d'accueillir les émotions, de se laisser aller, de se laisser porter. Pour moi, l'étoile, c'est vraiment une carte de flow, et quelque part, c'est aussi une carte de vision, mais de vision, de passion, de comment on dit, tu sais, quand on dit qu'on a une mission, je sais pas comment on dit ça. Bon, je pense que vous comprenez là où je veux en venir, mais c'est vraiment comme un appel, l'étoile, un appel pour soi à vivre ses passions. Donc pour moi, ça me parle beaucoup. Et je la vois beaucoup aussi comme un retour à tempérance quelque part avec ces 2 jarres-là. Alors, elle n'est pas en train de les équilibrer, mais par contre, elle est en train de rendre ce qui ne va plus, et elle acte un nouveau départ pour moi, cette étoile. Alors, elle me dit aussi de ne pas me fourvoyer dans des rêves impossibles ou dans des illusions. Donc ça, bien sûr, hein, ça, on y est. On va pas non plus aller, imaginer des choses qui ne seraient pas réalistes pour l'année prochaine. C'est vraiment de bien garder les pieds sur terre, mais surtout de croire en mon étoile. Voilà. Et elle me dit maintenant, tu peux souffler. Elle me dit bienvenue au paradis avec l'oiseau de paradis. Elle me dit bienvenue dans ton paradis, en fait. Et ça me fait du bien de la voir. Là, je l'ai sous les yeux, je l'ai dans la main. Et je vous assure que ça me fait un bien fou de la voir. Et l'étoile, c'est pas un arcane auquel je suis très connectée dans le tarot. Hein. C'est pas, pour moi, c'est une carte plutôt neutre quand elle sort dans mes tirages. Je sais qu'il y en a parmi vous qui sont très très attachés à l'étoile, que c'est une carte très importante, et ça l'est. Hein. Mais en tout cas, pour moi, dans mes tirages, il y en a qui sont beaucoup plus importantes. Mais là, j'avoue que je suis tellement contente de la voir que je pense que je vais me la promener partout en 2025 avec moi. et que ça va être chouette et qu'on va faire des grandes choses ensemble. Et c'est aussi revenir à mes envies, à mes loisirs. L'étoile, c'est aussi une carte de loisirs, hein, une carte de nature. J'ai vraiment envie de remettre le nez plus dehors, d'aller profiter de mon cheval, d'aller faire des balades, d'aller vraiment me connecter davantage aussi aux éléments, à la mer, parce que j'habite en bord de mer, donc j'ai vraiment besoin aussi de faire ça, de retourner encore plus en forêt que ce que je l'ai fait cette année. Mais la Maison Dieu, en fait, m'a plutôt invitée à travailler dans ma maison, en fait, en 2024, à reconstruire les fondations de moi qui je suis, mais aussi au sein de mon foyer, au sein de ma maison. Donc c'est vrai que je suis un peu moins sortie, j'ai moins été dehors, alors que là, cette étoile, elle m'invite à prendre le large, à prendre l'air, et à surtout aller en nature, et aussi me connecter vraiment à ce que j'ai envie de faire au plus profond de moi-même, et aussi bien sûr avec mes clientes. Voilà. Donc ça, c'est ce qui m'appelle. Je suis contente de passer à cet arcane-là, et je sens déjà que la vibe, elle est vraiment différente pour l'année qui s'en vient. Voilà, donc j'espère que cet épisode
vous a peut-être probablement aidé aussi à voir comment vous pouvez cheminer avec vos arcanes. Donc, c'est toujours intéressant de savoir comment vous pouvez, de connaître en fait votre carte de l'année en cours, et de voir avant de démarrer votre cycle annuel quelle est cette carte, comment vous pouvez l'interpréter, ce que vous imaginez, ce que vous envisagez, et de refaire une passe en quelques temps avant de changer de cycle sur vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et puis moi je me fais aussi un grand tirage annuel à chaque grand passage. Donc là, c'est pas encore le moment, mais je le fais. C'est un tirage un peu comme le tirage astrologique, en fait, le tirage des maisons. Donc ça, c'est mon tirage annuel que je me fais. Et comme ça vient soutenir aussi le message de l'arcane de l'étoile. Alors j'avoue, je l'ai pas fait pour le diable, parce que le diable, j'étais vraiment persuadée de ce qu'il allait m'apporter, mais alors complètement complètement fake en fait cette histoire. Et puis je l'ai refait pour la Maison Dieu, et puis là je vais le refaire en fin d'année pour l'étoile. Donc voilà comment vous pouvez cheminer. Et je vous remets aussi je sais plus, je crois que j'ai fait un épisode, je sais plus si je vous le retrouve, je vous le remets dans les notes de l'épisode. Il me semble que j'avais déjà parlé de ces cartes de l'année sur le podcast. Donc si jamais je l'ai retrouvé, allez voir en note de l'épisode et vous aurez le lien. Eh bien, si ça vous a parlé, si vous aussi vous avez envie de faire vos cartes de l'année, si vous avez des retours à me faire ou autre, vous pouvez aller me voir taguez-moi sur Instagram, venez me voir en commentaire sur @lesintuitifs.fr. Et pour finir, pour rester dans cette énergie de l'étoile, sachez qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent là. Si vous écoutez cet épisode, on est début septembre. Et il y a l'Intubis Academy qui va rouvrir ses portes pour les entrepreneurs intuitifs, les entrepreneurs, des coachs et thérapeutes qui veulent travailler leur fondation pour leur activité, et puis qui veulent travailler avec le tarot pour leur activité aussi. Donc ça, c'est l'Intubis Academy. On part pour 4 mois jusqu'en janvier. Et puis il y a aussi, bien sûr, ça y est, le membership qui va ouvrir ses portes. Donc le membership tarot des intuitives, qui va s'appeler probablement le membership de la boussole. Donc ça, c'est pareil. Les portes vont bientôt ouvrir là, courant septembre. Alors je sais qu'on est déjà le 11 si vous écoutez l'épisode à sa sortie, mais ça va bientôt venir, parce que les premiers ateliers vont démarrer début octobre. Donc ça vient très très vite, et il faut quand même que je vous laisse le temps de vous inscrire pour rejoindre la communauté sur le membership tarot. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à venir me voir sur Insta. Et sinon, si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez me laisser un commentaire. C'est avec grand plaisir que je poursuis la discussion avec vous. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis au prochain épisode. Bye bye.